Donc, on est là, je retrouve Jérôme Nico, je retrouve Nicolas Baptiste. On avait envie de vous parler du championnat de France de course de montagne, qui est également championnat régional. Jérôme Nico, le président du GH2A, c'est le club de Gap, et Nicolas Baptiste qui est à la coordination de cette organisation-là, qui n'est pas simple, hein, puisqu'il faut lier entre les référents de la FFA, la Ligue d'athlétisme et bien d'autres choses, parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de choses ce week-end. Il va se passer pas mal de petits événements. Mais je vais laisser Jérôme, je vais laisser Nicolas nous en parler un peu plus dans le détail. Bonjour Jérôme, bonjour Nicolas. Bonjour Yves. Bonjour Yves et bonjour à tous. Et alors ce rendez-vous, comment ça se prépare? Dites-moi tout. Je laisse mon président débuter. Allez, débutez. Ça se prépare bien. On est bien sûr dans les ajustements des 10 derniers jours. Au niveau de l'événement, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. On a essayé de faire un événement simple, humain, respectueux de l'environnement, quelque chose de responsable, d'engagé et qui est valorisant pour le territoire, tout en étant attractif pour les coureurs, puisque c'est quand même eux qui sont au cœur de... Enfin, on organise un championnat de France, un championnat régional, c'est pour les coureurs avant tout. Donc voilà, on espère que tout le monde va s'y retrouver. On a fait des gros efforts, par exemple, sur les tarifs des inscriptions. C'est pas très cher, hein? Non, dans le contexte sanitaire actuel, on s'est dit que voilà, c'était bien de faire un effort. On sait depuis quelques jours qu'on aura une diffusion télé du championnat sur la chaîne en partenariat de la fédération. Voilà, on prévoit, enfin, il y a une conférence de presse qui est prévue la veille. Il y aura aussi une commission régionale médicale qui va se dérouler la veille. Voilà, donc on a essayé de lier les choses et d'essayer de faire un rendez-vous qui soit alors à taille humaine, mais qui soit attractif et intéressant pour tout le monde. Donc voilà, je vais laisser Nicolas parler des choses plus concrètes. C'est vrai, mais je voudrais revenir vraiment, petite parenthèse sur l'engagement pas cher. Donc effectivement, c'est vraiment pas cher, puisque même d'après ce que j'ai vu, pour les licenciés compétition de la région sud, l'engagement est gratuit. Et ils sont classés à la fois sur le championnat de France et à la fois sur le championnat régional. C'est bien ça? Oui, ça fait partie des engagements que la Ligue a pris sous l'impulsion de Jean-François, qui est la piste, c'est gratuit quand on fait des championnats régionaux. Donc, on essaie de tendre aussi vers des championnats régionaux running gratuits. C'est le cas pour le cross. Et donc, on voyait pourquoi le reste ne serait pas gratuit. Donc, la Ligue investit et aide, en l'occurrence, nous aide, nous, organisateurs, à compenser un peu ce manque à gagner en mettant à disposition des moyens humains, techniques et financiers pour nous permettre de pouvoir organiser ça dans des bonnes conditions. D'accord. Nico, à toi? Ouais, merci. Le parcours, la technique, tout ça. Ouais, sur les parcours, alors si on fait un petit point parcours, on en aura trois différents pour 4 courses différentes. Un parcours qui va être varié, qui démarre du front de neige d'Ancelles, donc la station de ski d'Ancelles. Une première partie, donc une première partie, voilà, qui sera commune en fait à tous les parcours, donc pour les cadets et cadettes, junior filles, junior hommes, élite homme, élite femme et master, donc qui sera du côté de la Croix Saint-Philippe, donc où on aura quand même des passages vraiment variés, avec des ruptures de pente, en passant sous bois, on passe sur des chemins donc balisés GR, balisés grande randonnée, donc vraiment avec un intérêt quand même paysager, patrimonial, naturel, relativement intéressant. On passe au point culminant de la station d'Ancelles, donc la Croix Saint-Philippe, à un petit peu plus de 1700 mètres d'altitude, où de là, les coureurs, on l'espère, mais normalement, la vitesse à laquelle ils devraient passer, du moins on va dire un petit peu pour les coureurs élites, ils n'ont pas trop le temps d'admirer le paysage, mais du moins pour le reste, voilà, c'est vrai qu'il y a un super panorama, donc on voit jusqu'au Gap Ancé, jusqu'au dévolu du voisin où on a eu l'édition de l'année précédente.
Et on a une vue également sur le lac de Serponçon, panorama relativement exceptionnel. Donc ça, c'est cette boucle commune où ensuite on revient dans un petit peu passer slalomé, un peu entre les pistes de ski et les sous-bois, donc un parcours très joueur, une descente. Donc voilà, les distances sont celles de la FFA, hein, grosso modo entre 4 km et demi pour le plus petit parcours et 13,6 km pour le plus grand parcours. Et donc, pour les parcours élite, on a une deuxième boucle qui, en l'occurrence, sur la première, ils vont commencer par celle-ci, qui passe par le col de Moissière, qui est un col qui, pour les amoureux et les amoureuses de vélo, est quand même relativement connu, qui permet de faire le lien entre le Champsaur et le bassin de Serponçon de l'autre côté. Les coureurs donc, font cette première boucle, descendent. Bon, il va y avoir cette descente là, qui va être commune. Donc les coureurs du parcours élite vont l'emprunter 2 fois. C'est une piste VTT, VTT un petit peu orientée descente à certains passages. Vraiment très, très sinueuse, très technique. On a pas mal de retours. Il va y avoir du beau spectacle là-dedans. On m'a parlé des murs, on m'a parlé à des endroits, les pentes, on dirait des murs, quoi. Alors un peu plus court que ce qu'il y avait eu à Mont de Genève, je crois, mais en tous les cas, apparemment, il y en a qui ont été un peu surpris et ça va pas faire des dégâts, mais ça va commencer à filtrer là sur les murs. Tu confirmes? Ouais, complètement. Puis vraiment, il y a ce côté rupture de pente, c'est-à-dire qu'on a un départ qui est relativement rapide, voire très rapide, avec un petit peu de plat, un tout petit peu de route, histoire d'arriver sur les sentiers. Donc là, on va avoir des profils, hein, plutôt les coureurs de fond, de 10 km, de cross, qui vont sûrement dynamiter la course dès le début. Et puis après, certains avec des qualités un petit peu plus de montagnards qui vont pouvoir s'exprimer dès que la pente s'élève un petit peu, effectivement. Ouais. Et donc, tout le parcours va alterner un petit peu là-dessus. Donc, ça sera intéressant à observer. Du moins, ça a été vraiment, nous, la volonté en partenariat avec Ansel qui nous a permis de tracer ces parcours sur des sentiers tous existants. Donc, ça, vraiment, on tient à souligner en disant en préambule, il y a une volonté quand même d'être le plus exemplaire possible d'un point de vue du respect de l'environnement, d'un engagement social qui nous tient à cœur. Et donc, à ce titre, c'est vrai que ça nous tenait en tout cas particulièrement à cœur de ne passer que sur des sentiers déjà existants. Là, je reviens sur, je me tourne vers Jérôme, là, on parlait d'Ancel. Est-ce que ce choix d'Ancel, il a été mûri comment? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que le GH2A a des liens déjà avec Ancel? Je sais que la Ligue, ça fait des années qu'ils organise des stages, notamment des stages minimes ou autres, hein, sur Ancel. Ce choix de la commune, est-ce que ça a été motivé par quoi? Une envie commune de construire ou de co-construire quelque chose. Eux, ils ont la démarche de développer ce qu'ils appellent une station 4 saisons. C'est-à-dire que le tout ski aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas forcément viable. Déjà, l'hiver, c'est compliqué. Il n'y a pas forcément de l'enneigement suffisant. Enfin bon. Donc, il y a la volonté de développer des activités nouvelles. Donc, on profitera aussi du championnat de France pour, je l'espère, signer une convention tripartite entre la fédération, la commune et le club sur la labellisation de parcours, de trail et de marche nordique. Donc, il y a cette volonté commune déjà d'organiser ça. Puis ensuite, c'est des liens personnels aussi avec des gens de la commune qui font qu'à un moment donné, on a eu envie de faire quelque chose avec eux. Et puis c'est à 20 minutes de gap. Hein, voilà. C'est un lien tout naturel. Vous parliez de marche nordique, de développement commune avec cette commune-là, justement. En effet, on parlait, il y a un front de neige côté ski alpin, mais il y a un front de neige aussi à Ancel côté ski de fond. Et du coup, peut-être un peu plus approprié pour la marche nordique sur ce développement et pour inscrire cette commune-là dans une dynamique d'une station 4 saisons, quoi. Parce qu'en effet, quand on va là-bas, on voit beaucoup de VTT, on voit beaucoup de randonneurs, on voit beaucoup l'hiver, je suppose qu'il y a beaucoup de skieurs, mais notamment également des skieurs alpins, mais des skieurs de fond. Nous, notre pratique sportive, l'athlétisme, on a
on a le choix, on a le choix de l'activité là-bas, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Oui, ce qu'on a souhaité aussi mettre en place, donc, alors ça s'est mis en place dès l'hiver dernier, donc les remontées mécaniques étant fermées, la station nous a sollicité et on a mis en place des animations de marche nordique sur neige. Donc on a vraiment aussi cette volonté comme ça de développer avec eux des activités nouvelles. Et donc là, c'est vraiment c'est une opportunité pour Ancel et pour le club de monter ce championnat de France et ce championnat régional. Ça donne de la lisibilité, mais ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus global qui est vraiment de générer des partenariats et d'essayer de dynamiser et de donner un caractère attractif plus intéressant et plus global à la station. On est sur des domaines qui sont assez magnifiques. On n'a pas parlé du dénivelé, mais c'est une station de 1300 mètres. Hein. Ils sont à peu près à 1300 mètres sur le bas des pistes. Et en haut, on arrive à la croix, hein, 1007 et quelques, non, à peu près. Donc, ouais, en effet, on est sur une belle station qui peut offrir une grande diversité d'activités sportives là-dessus. Et qui a une bonne capacité d'hébergement, à ce que je vois, Jérôme, apparemment. Ah oui, C'est assez... il y a de quoi accueillir. Alors, on dit d'Ancel que c'est un peu la station des Marseillais parce que c'est quasiment la station la plus proche de Marseille. D'ailleurs, le président de la fédération a découvert le ski de fond à Ancel et a fait ses premières descentes en ski de piste à Ancel. Donc voilà, quand on lui a dit qu'on proposait Ancel pour faire les championnats de France de montagne, il dit, ah mais je connais et je prendrai grand plaisir à retourner à Ancel et André Giraud sera donc présent tout le week-end pour nous accompagner sur ce championnat de France. Donc ça, c'est bien parce que c'est une reconnaissance aussi de la fédération du travail qui est fait en région PACA, puisque la région PACA qui est une région qui organise énormément de championnats de France. Alors bien sûr, dans les Hautes-Alpes, on cible plutôt tout ce qui est épreuve nature, hein, bien évidemment. Et voilà, depuis quelques années, quasiment tous les ans, il y a un championnat de France organisé dans le département des Hautes-Alpes par le comité départemental, le GH2A et puis aussi d'autres clubs qui existent. Mais voilà, donc il y a cette vraie dynamique et qu'on veut essayer de maintenir, peut-être avec un partenariat avec la fédération, une convention pour fixer les choses de façon pérenne. Bon, alors, moi je suis coureur des Hauts-de-France. Je veux m'inscrire au championnat de France, donc je fais l'inscription. Pour l'hébergement, je vais sur le site de la commune et on me proposera les hôtels. Il y a même des campings, apparemment, j'ai vu. Il y a des centres de vacances, oui, il y a vraiment. Et puis, vacances. Sur Ancel même, il y a beaucoup de choses. Il y a un grand centre de vacances d'une commune des Bouches-du-Rhône qui est suffisamment vaste pour avoir accueilli, c'était fin juin, début juillet, la première cohorte de jeunes qui étaient en service national universel. D'accord. Pour le département des Hautes-Alpes, donc ils étaient 300. Et par rapport à ça, plusieurs moyens de s'inscrire, hein, très simplement. Première possibilité, donc aller sur le site internet du GAP Hautes-Alpes Athlétisme, www.gh2a.fr, rubrique événements. On a une page dédiée au championnat de France sur laquelle sont recensées l'ensemble des informations qui ont des parcours, des inscriptions et donc des hébergements. Et à ce titre, on a fait un travail vraiment en appui. On remercie encore à ce titre la commune d'Ancel pour un recensement de l'ensemble des hébergeurs qui seront ouverts à cette période, hein, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on le rappelle, on sera quand même après la rentrée scolaire. La saison d'été est terminée depuis le week-end qui vient de passer. Mais les hébergeurs jouent le jeu. Donc ça, vraiment, c'est intéressant et c'est important de le souligner, parce que pour nous, c'est un bon indicateur de l'importance de ce championnat pour les acteurs locaux d'Ancel, dont les hébergeurs. Et autre possibilité, après, donc voilà, pour les personnes qui ont des demandes un petit peu particulières ou qui ont envie d'avoir vraiment une prise en charge globale de leur séjour, hein, parce que là, le championnat, venir courir dans le cadre des championnats, ça peut faire partie d'un séjour. Appeler directement l'office de tourisme du Champ-Sorval-Godemar auprès de la centrale de réservation qui saura répondre aux attentes des coureurs. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour, Jérôme, Nicolas, un petit peu sur ce championnat de France?
Peut-être décrire, Yves, un peu le programme, sans rentrer timing heure par heure, si tu as quelques minutes. Donc, pour être relativement succinct, donc le week-end, parce qu'on parlait les courses se déroulent le dimanche, on va vraiment parler d'un week-end qui sera animé sur samedi et dimanche. Donc, on va commencer le samedi en début d'après-midi avec donc un marché de producteurs, des producteurs locaux d'Ancelles qui sera organisé au niveau du front de neige. Ça va permettre d'avoir cette ambiance un petit peu conviviale, un peu festive, bien évidemment, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. À ce titre, petite parenthèse, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à vendredi prochain, vendredi 10 septembre à midi, en ligne exclusivement. Il n'y aura pas d'inscription le jour même. Et les inscriptions sont conditionnées, compte tenu des conditions sanitaire à la présentation nominative du pass sanitaire pour les coureurs, les bénévoles et également les spectateurs. Donc, voilà. Cette parenthèse étant fermée, on a bien que le contexte sanitaire n'est pas forcément évident. Vraiment une volonté de faire un bel événement festif sur tout le week-end. Donc, marché des producteurs en ce sens. On aura des animations pour tout le monde orientées course à pied avec des petits parcours ludiques pour découvrir tout le potentiel un peu touristique et sportif de la commune d'Ancelles. On aura donc le retrait des dossards qui se fera donc au bâtiment de l'école du ski français sur le front de neige de 14h à 18h le samedi. Le retrait sera possible également le lendemain de 7h30 à 8h30, toujours au bâtiment de l'ESF, juste un petit peu avant la course. Donc Jérôme, là on a parlé tout à l'heure, conférence de presse la veille dans la salle des fêtes, au niveau pareil du lieu de départ, c'est au niveau du front de neige du Pré-Joubert, le front de neige principal. Et donc le dimanche, les courses, où on commence à partir de 9h donc avec la première course. Donc c'est les jeunes qui vont ouvrir le bal, les cadets, cadettes et juniors femmes. Également sur les courses Open, on aura un seul départ, que ce soit championnat de France, championnat régional, Supaca ou course Open. 9h45, les espoirs seniors et master femmes. 10h30, les juniors hommes. Et enfin, la course, donc, on appelle la course élite, à 11h15, donc avec les espoirs seniors et master hommes. Bon. Donc un bon programme, un bon programme, après toute la cérémonie protocolaire, bien évidemment, qui là aussi sera pensé, organisé de la même manière que ça a été fait et bien fait dans le Dévoluy, la Super Dévoluy l'année dernière, avec des remises des prix qui se feront au gré des arrivées, dans un but, encore une fois, de coller au mieux vis-à-vis des contraintes sanitaires que nous devons bien évidemment prendre en compte. Et puis surtout, dans le but de coller aux attentes des coureurs, c'est-à-dire dès qu'ils sont arrivés, on les récompense, on enchaîne et on fait quelque chose, un événement le plus fluide et confortable possible pour tout le monde. Entre parenthèses, excellente idée, le marché de producteurs le samedi. On est dans le champ de Sort-Valgaudemar, donc voilà, pour celles et ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, c'est venez découvrir les Tourtons. Des bons produits. La capitale du Tourton. Exactement. C'est pareil, le repas d'après-course a été déconnecté, donc il n'y a pas de package inscription repas. Ces deux sont déconnectés pour laisser la possibilité aux gens de prendre ou pas le repas, mais le repas sera essentiellement fait de produits locaux. L'idée, c'est toujours comme ça de valoriser le territoire et de générer de l'activité économique locale. À un moment de l'année où la saison, on est un peu dans le creux, le creux touristique. Bon, moi, on va. C'est bon, on boucle. Déjà, merci beaucoup de nous avoir donné ce temps-là, ces explications-là, ces détails. Je mettrai quelques liens utiles en bas de la vidéo sur la chaîne. Et puis, c'est dans 10 jours, c'est ça passe vite. Ça passe très vite. À très bientôt. À bientôt. Passez un excellent week-end. Merci, à bientôt.